Comment serait-ce d'être aux côtés de Jésus, le Fils de Dieu lui-même? Ou encore mieux, comment serait-ce de voir les miracles, d'entendre les enseignements qui ont transformé des vies, tout en étant consumé par des doutes? Pour beaucoup, cela pourrait sembler être une contradiction. Après tout, comment quelqu'un qui marche aux côtés du Messie pourrait-il douter de sa parole, de ses actes? Mais telle était la réalité de Thomas, l'un des 12 apôtres choisis personnellement par Jésus. Thomas, ou Thomas, appelé Didyme, est principalement connu pour un moment de doute, un épisode qui a défini son identité pour beaucoup au fil des siècles. Il est connu sous le nom de l'incrédule, le disciple qui n'a pas immédiatement accepté la résurrection du Christ. Cependant, ce n'est qu'une partie de son parcours. Le doute de Thomas, si on l'examine plus en profondeur, révèle quelque chose de bien plus humain et proche de nous tous que ce que l'on pourrait imaginer. Son histoire ne parle pas uniquement d'incrédulité, mais aussi de courage, de quête, et finalement, d'une foi inébranlable. Combien d'entre nous ne se sont jamais sentis comme Thomas? Combien de fois avons-nous questionné la présence de Dieu dans nos vies? Les moments de perte, de douleur ou d'incertitude nous conduisent souvent à nous demander « Où est Dieu ?» Tout comme Thomas, nous cherchons des preuves, nous voulons ressentir et voir de nos propres yeux avant de croire. Mais le parcours de Thomas nous apprend qu'au milieu des doutes, il est possible de trouver une foi encore plus profonde. Aujourd'hui, nous allons embarquer dans l'histoire de ce disciple, qui non seulement a fait l'expérience du Christ vivant, mais nous a aussi montré que même dans nos doutes les plus profonds, nous pouvons être trouvés par Dieu. Préparez-vous, car ce récit va nous mener à des réflexions profondes sur ce que signifie avoir la foi, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Thomas, l'apôtre qui a douté, est aussi celui qui a vécu l'une des rencontres les plus intimes et personnelles avec le Christ ressuscité. Pour comprendre pleinement le parcours de Thomas, il est important de plonger dans le contexte historique et culturel de l'époque dans laquelle il vivait. Thomas était juif, et comme tous les juifs du 1er siècle, il avait grandi dans une société qui attendait impatiemment la venue du Messie. La terre d'Israël était sous occupation romaine, et les Juifs vivaient sous une oppression politique, sociale et économique. Pour beaucoup, le Messie serait un chef politique, un libérateur qui délivrerait le peuple de la tyrannie romaine et rétablirait le royaume de David. À l'époque de Thomas et de Jésus, l'Empire romain était une force dominante dans le monde. Il gouvernait de vastes régions d'une main de fer, et la Palestine, où vivaient les Juifs, n'était qu'une petite partie de ce grand empire. L'oppression romaine se faisait sentir dans tous les aspects de la vie, des lourds impôts aux lois qui limitaient la liberté d'expression et de mouvement du peuple juif. De nombreux Juifs ressentaient de l'amertume envers cette domination étrangère, ce qui alimentait l'espoir messianique de libération. Thomas, étant l'un des disciples de Jésus, vivait dans ce contexte de tension. En tant que Juif pieux, il avait été élevé dans les traditions et les attentes de l'Ancien Testament, entendant les histoires des prophètes qui annonçaient la venue d'un sauveur. Cet espoir messianique était partagé par beaucoup à l'époque de Jésus. Les Juifs attendaient quelqu'un qui rétablirait non seulement l'ordre divin, mais qui renverserait également le gouvernement romain et apporterait la justice de Dieu sur la terre. C'est alors que Jésus de Nazareth est apparu. Un homme qui parlait avec autorité, guérissait les malades, ressuscitait les morts et déclarait que le royaume de Dieu était proche. Thomas fut l'un de ceux qui furent choisis pour suivre de près cet homme extraordinaire. Il fut témoin de nombreux miracles réalisés par Jésus, allant de la guérison de lépreux à la résurrection de Lazare. Aux côtés des autres disciples, Thomas écouta les enseignements profonds de Jésus sur l'amour, le pardon et l'avènement du royaume de Dieu. Cependant, quelque chose dans le ministère de Jésus semblait différent de ce que beaucoup attendaient. Jésus ne parlait pas de révolte contre l'Empire romain. Au lieu de cela, il prêchait l'amour du prochain, l'humilité et la repentance. Il défiait les normes sociales et religieuses, accueillant les marginalisés, les pécheurs et les malades. Pour Thomas, tout comme pour les autres disciples, cela devait être déroutant. Ils attendaient un Messie guerrier, mais au lieu de cela, ils suivaient un leader qui parlait d'un royaume spirituel, invisible aux yeux humains. Cette différence entre les attentes messianiques et la réalité de Jésus provoquait une tension constante. Et cette tension ne fit que s'intensifier lorsque Jésus fut arrêté, jugé et condamné à mourir sur la croix. La crucifixion de Jésus fut un coup dévastateur pour Thomas et les autres disciples. Ils avaient placé leur espoir en Jésus, et maintenant, leur chef était mort, crucifié comme un criminel. Dans le contexte juif de l'époque, être crucifié était la pire forme de mort, réservée aux pires transgresseurs. La crucifixion n'était pas seulement une punition physique, mais aussi une humiliation publique. Pour Thomas, voir son maître traité de cette manière devait être un choc immense. Comment le Messie pouvait-il être vaincu de cette façon? Qu'était-il arrivé aux promesses de libération et de rédemption? Les doutes et les questionnements qui surgirent dans le cœur de Thomas après la mort de Jésus sont, en grande partie,
compréhensible lorsque nous considérons le contexte historique dans lequel il vivait. Il espérait un royaume terrestre, une victoire immédiate, et ce qu'il reçut fut une mort tragique. Il n'est donc pas surprenant que, lorsque les autres disciples commencèrent à parler de la résurrection, Thomas résista à y croire. De plus, le contexte spirituel de l'époque joua également un rôle important dans la formation des croyances de Thomas. La religion juive reposait fortement sur la tradition orale et écrite, avec un grand accent mis sur les écritures sacrées. Les pharisiens, qui étaient les érudits de la loi, enseignaient que l'accomplissement des lois de Moïse était la clé pour plaire à Dieu et pour apporter la libération du peuple. Cependant, Jésus défiait ces croyances, apportant un message qui transcendait la loi et se concentrait sur la relation directe avec Dieu. Face à tout cela, nous pouvons voir que le doute de Thomas après la crucifixion de Jésus n'était pas simplement une faiblesse personnelle. C'était le résultat d'une vie entière d'attente et d'enseignement qui avait été confrontée de manière dramatique par la vie et la mort de Jésus. Comme beaucoup de Juifs de son époque, il attendait autre chose. Et lorsque la réalité l'a confronté, sa foi a vacillé. Cependant, c'est précisément dans cette lutte intérieure entre doute et foi que le parcours de Thomas devient si pertinent pour nous aujourd'hui. Même si nous vivons dans un contexte historique différent, beaucoup d'entre nous traversent des crises similaires lorsque nos attentes envers Dieu ne se réalisent pas comme nous l'espérions. L'histoire de Thomas nous montre que, même dans le doute, il y a de l'espoir. Même lorsque nous ne comprenons pas le plan de Dieu, il est toujours présent, prêt à se révéler à nous. Le doute de Thomas, souvent mis en avant dans son histoire, doit être vu à la lumière de tout son parcours en tant que disciple. Comme mentionné précédemment, Thomas n'était pas seulement l'apôtre qui a douté, il a également fait preuve de courage et de dévouement envers Jésus. Dans Jean 11h16, lorsque Jésus décide de se rendre en Judée pour ressusciter Lazare, Thomas fait preuve d'une grande loyauté. Il dit aux autres disciples « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui ». Cette déclaration montre que Thomas était prêt à risquer sa vie pour Jésus, même lorsque d'autres auraient pu hésiter. Cependant, après la mort de Jésus, le décor change radicalement. Le ton de courage cède la place au doute. La crucifixion fut un événement qui bouleversa profondément les disciples. Pour Thomas, la mort de Jésus semblait être la fin de tous les espoirs. Lorsque Jésus apparut pour la première fois aux autres disciples, Thomas n'était pas présent. Peut-être qu'il s'était isolé, traitant sa douleur et sa désillusion de manière solitaire. Lorsque les autres disciples partagèrent avec lui la nouvelle de la résurrection, sa réaction fut compréhensible. Il avait besoin de preuves. Il devait voir pour croire. L'exigence de Thomas, vouloir toucher les plaies de Jésus pour croire, peut sembler, à première vue, un manque de foi. Mais, en analysant plus profondément, nous pouvons voir que son doute révélait également un désir sincère de vérité. Thomas ne rejetait pas Jésus. Il voulait être sûr, il voulait faire personnellement l'expérience du Christ ressuscité. C'est un point important. Souvent, le doute n'est pas un signe de rejet, mais une quête d'authenticité. Thomas voulait une expérience réelle, quelque chose de tangible qui puisse soutenir sa foi. Il ne voulait pas vivre uniquement sur le témoignage des autres, il voulait une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Lorsque Jésus apparut à Thomas, la rencontre fut profondément significative. Jésus ne réprimanda pas Thomas pour son doute. Au lieu de cela, il offrit à Thomas exactement ce dont il avait besoin. « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20h27. À ce moment-là, Thomas se retrouva face à la vérité qu'il recherchait tant. Et sa réponse fut immédiate et puissante. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 2028. Cette déclaration de Thomas est l'une des plus fortes professions de foi dans tout le Nouveau Testament. En voyant et en touchant les plaies de Jésus, son doute s'est transformé en une foi inébranlable. Et, plus encore, Thomas reconnut non seulement que Jésus était vivant, mais qu'il était véritablement Dieu. Son doute conduisit à une profonde révélation sur la divinité du Christ. Cette transformation dans la vie de Thomas est un puissant rappel pour nous tous. Souvent, ce sont dans nos plus grands doutes et incertitudes que nous trouvons les révélations les plus profondes sur Dieu. Et, tout comme Thomas, lorsque nous nous approchons de Dieu avec honnêteté, en quête de vérité, il ne nous rejette pas. Au contraire, il nous rencontre exactement là où nous sommes et nous offre la preuve de son amour et de sa puissance. L'histoire de Thomas résonne profondément avec bon nombre des luttes que nous affrontons dans le monde moderne. À une époque marquée par l'incertitude, les crises et les changements rapides, le doute est une expérience courante pour beaucoup. Et, tout comme Thomas, nous sommes nombreux à rechercher des preuves tangibles de la présence de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir pour croire, nous voulons ressentir la présence de Dieu au milieu des difficultés. Nous vivons dans un monde où la science et la logique semblent souvent entrer en conflit avec la foi.
De nombreuses personnes traversent des crises existentielles, remettant en question l'existence de Dieu ou sa bonté face à tant de souffrances et d'injustices. Guerre, pandémie, inégalités sociales et crises environnementales ne sont que quelques-unes des réalités qui nous entourent et qui peuvent ébranler notre foi. Le doute de Thomas, dans ce contexte, nous offre une leçon précieuse. Il nous montre que le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais fait partie du voyage. Tout comme Thomas, il est normal de poser des questions, surtout lorsque nous faisons face à des situations difficiles et apparemment inexplicables. La clé réside dans la manière dont nous traitons ce doute. Thomas ne s'est pas éloigné de Jésus, il a cherché une réponse véritable. Il voulait découvrir la vérité, et c'est exactement ce qu'il a trouvé. Aujourd'hui encore, nous cherchons des réponses aux défis que nous rencontrons. Tout comme Thomas, nous voulons comprendre comment Dieu s'inscrit dans nos luttes quotidiennes. Lorsque nous affrontons des difficultés personnelles comme des maladies, des problèmes financiers ou des conflits familiaux, le doute peut surgir. Nous nous demandons, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Ou se soucie-t-il vraiment de moi? En plus des questions personnelles, nous faisons également face à des défis plus larges en tant que société. Nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé, où les questions politiques, économiques et sociales semblent nous diviser. Au milieu de tant d'incertitudes, la foi peut sembler lointaine. Tout comme Thomas, beaucoup d'entre nous veulent des preuves, nous voulons savoir que Dieu est présent et qu'il contrôle encore la situation. Mais l'histoire de Thomas nous rappelle que, même lorsque nous ne voyons pas Dieu agir, il est là. Jésus est apparu à Thomas quand il en avait le plus besoin, lui offrant les preuves qu'il recherchait. De la même manière, Dieu se révèle aussi à nous dans nos doutes et nos crises. Bien que nous ne voyions peut-être pas Jésus physiquement comme Thomas l'a vu, nous pouvons expérimenter sa présence de différentes manières à travers la prière, les Écritures et la communauté de foi. De plus, le doute de Thomas nous enseigne l'importance de la communauté. Lorsque Thomas a douté, il n'était pas seul. Il était entouré des autres disciples, qui l'ont soutenu et ont partagé avec lui la nouvelle de la résurrection. Cela nous rappelle l'importance d'être entouré par une communauté de foi, surtout dans les moments de doute. Tout comme Thomas, nous avons besoin d'autres personnes à nos côtés pour nous encourager et nous rappeler les promesses de Dieu. Dans les temps modernes, cette leçon est particulièrement pertinente. Nous vivons à une époque d'isolement et de déconnexion, où beaucoup de gens affrontent seuls leurs doutes et leurs luttes. Mais le parcours de Thomas nous montre que nous n'avons pas été faits pour marcher seuls. Au milieu du doute, c'est dans la communauté que nous trouvons soutien, encouragement et, finalement, une foi renouvelée. Enfin, l'histoire de Thomas nous lance un défi, avoir une foi qui va au-delà du voir pour croire. Jesus adid a Thomas. Pars que tu emas vu, tu es cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, Jean 20h29. C'est l'appel pour nous tous aujourd'hui. Nous sommes appelés à croire, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin devant nous. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même dans l'incertitude, sachant qu'il est fidèle et que, au moment venu, il se révélera à nous. L'histoire de Thomas, l'apôtre qui a douté, est l'un des récits les plus puissants sur le cheminement de la foi dans le Nouveau Testament. Son doute, que beaucoup interprètent comme une faiblesse, révèle en réalité quelque chose de profond sur l'expérience humaine. Nous traversons tous, à un moment ou à un autre, des crises de foi. Nous connaissons tous des moments où nous remettons en question la présence de Dieu dans nos vies. Mais le doute de Thomas nous offre de l'espoir. Il nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas dans nos incertitudes. Au lieu de cela, il nous rencontre exactement là où nous sommes, tout comme il a rencontré Thomas. Jésus n'a pas rejeté Thomas à cause de son doute. Au contraire, il lui a offert la preuve dont il avait besoin, et ce faisant, il a transformé son doute en une foi profonde et inébranlable. Quand Thomas a vu et touché les plaies de Jésus, il n'a pas seulement cru à la résurrection, il a reconnu la divinité du Christ. Sa déclaration « Mon Seigneur et mon Dieu » est un témoignage puissant de la manière dont le doute peut conduire à une foi encore plus forte et plus mature. Pour nous, la leçon est claire. Nous pouvons avoir des doutes, mais nous ne devons pas nous y arrêter. Nous devons chercher des réponses, et Dieu, dans sa grâce, viendra à notre rencontre. Tout comme Thomas, nous pouvons expérimenter la vérité et la puissance de Dieu de manière profonde et transformative. Alors, si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes déjà senti comme Thomas dans des moments de doute, laissez votre Amen dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. La foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de faire confiance à Dieu, même quand nous n'avons pas toutes les réponses. Que nous puissions, ensemble, comme Thomas, chercher et trouver une foi qui transcende nos incertitudes et nous rapproche de plus en plus du Christ.